Le Cameroun, c'est certainement l'un des pays que je n'ai pas beaucoup analysé sur la chaîne. C'est-à-dire que je suis passé au peigne fait les pays de l'Afrique de l'Ouest, mais en Afrique centrale, pas beaucoup. Le Cameroun surtout. Donc cette fois-ci, dans cette vidéo, on va essayer d'apporter un esprit critique sur le quartier des riches, mais également des villas. C'est une vidéo qu'on va analyser d'un YouTuber qui se rend dans un quartier de riches, qui visite et qui apporte des présentations sur certaines villas. Pourtant, le Cameroun, c'est un pays où j'ai des projets en construction en ce moment même. J'ai au moins 6 projets actuellement qu'on a réalisés en 2025 et là en 2026 on renouvelle avec de nouveaux projets et c'est juste incroyable. Je vais m'y rendre très certainement, c'est sûr, dans peut-être cette année pour des nouveaux projets encore à venir. Surtout l'un des plus gros projets que j'ai réalisé, c'est vraiment l'un des plus gros projets qu'on a pris en 2025 et donc que je souhaiterais vous montrer. Mais vous savez, ces projets, c'est des choses qui prennent du temps à vous montrer. Une vidéo, moi j'aime bien quand c'est bien fait, quand c'est scénarisé, quand c'est réfléchi pour mieux vous présenter, pour vous mettre en immersion du projet. Mais vous inquiétez pas, c'est en préparation. Souvent quand je prépare des vidéos, c'est des grosses vidéos qui sortent mais qui font toujours plaisir. Ça vous le savez. Trêve de bavardage, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sagesse Boutou, je suis architecte. Je construis notamment au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, en République démocratique du Congo, oui. Beaucoup des Congolais m'écrivent, est-ce que tu construis au Congo? République démocratique du Congo, République du Congo. Quand je dis construit, je m'explique. C'est-à-dire que je conçois les plans de construction. Je suis architecte. Maintenant, il y a des pays où on construit physiquement. C'est-à-dire que je me déplace avec mon expertise, je vous accompagne jusqu'à la réalisation du projet. Notamment pour ça, on a la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin pas encore, le Bénin bientôt, la République démocratique du Congo, oui, la République du Congo, oui, le Cameroun, oui. Pourquoi? Parce qu'on a des projets sur place. Pour prendre contact avec moi, vous avez le lien en description de la vidéo, vous allez réserver un appel avec moi-même, oui, c'est moi-même qui prends les rendez-vous. On discute de votre projet de construction et je vois comment est-ce que je vous accompagne pour votre villa de rêve, votre immeuble, votre projet d'immobilier, peu importe le projet, n'hésitez pas, vous prenez votre rendez-vous. Quant à nous, on passe à notre analyse. Ok la famille, donc là je m'apprête à vous montrer le meilleur quartier résidentiel au Cameroun. Let's go. Là, on est à Douala, ici. Ouais, on est à Douala, Bonapriso. Lorsqu'on parle de quartier résidentiel, Bonapriso est le plus souvent mentionné. Cela à cause de sa beauté. Plus connu pour son standing, c'est rue Pro... Attends, j'ai vu quelque chose ici. Bon, ici, tous les bâtiments se ressemblent un peu, c'est carré avec des fenêtres, des balcons, oui. Mais j'ai vu quelque chose ici. On est bien au Cameroun, ici. Ça, c'est très intéressant, ce bâtiment. C'est lequel, celui-là? Ah, ça me fait penser à un... Je vous donne pas des tips, mais, des teasers, mais ça me fait penser au projet que j'ai eu à réaliser, que j'ai eu à concevoir. Avec, vous savez, des verres courbés, ce genre d'éléments-là. Ah ouais. Je vais le prendre en capture d'écran plus tard. Plus connu pour son standing, ses rues propres, ses résidences de luxe, sa sécurité et ses commerces, c'est un quartier qui allie beauté, confort, calme et sécurité. En langage commun, c'est la crème de la crème. Afin de vous faire découvrir le Cameroun, aujourd'hui je vous amène explorer ce quartier. Avec moi, monsieur Eric Gagny, l'un des meilleurs agents immobiliers de la ville. Ensemble, nous allons vous présenter ce quartier, la beauté des infrastructures. Puis, nous allons par là visiter 2 résidences du coin afin de vous faire voir la chose de façon un peu plus concrète. Et enfin, nous allons avoir un échange avec M. Eric Gagné, qui doit nous présenter les différentes opportunités immobilières présentes dans le secteur. Alors, je vous conseille de vous installer confortablement et de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne afin d'agrandir notre magnifique famille. Hello, c'est la famille, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, c'est votre fils, c'est votre frère. Très bien présenté, très bien présenté. Aujourd'hui, on se prend pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer à quoi ressemble le meilleur quartier résidentiel au Cameroun. Là, nous sommes dans la ville de Douala, la capitale économique. On va essayer d'explorer ce quartier. On va voir ce qu'il a offert. On va voir à quoi ressemblent les buildings. On va voir la beauté. On va essayer de voir la chose de plus près, en fait, de voir à quoi elle doit ressembler. Et également, on va essayer de vous présenter les différentes opportunités, les différentes offres immobilières présentes dans cette zone. Je vous conseille donc de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, oui, parce que ceux qui vont lâcher là vont manquer énormément de choses. Et dans ce sens-là, je ne suis pas seul pour la vidéo, la famille. J'ai cherché pour vous l'un des meilleurs agents immobiliers de la ville de Douala. J'ai nommé monsieur Gain Eric. Monsieur Gain Eric, en fait, c'est le promoteur de l'agence immobilière Gain Luxury Homes. Luxury Home. Bonjour, monsieur Gain. Bonjour, Eric. Comment vous allez? Assez bien, vous-même. Donc, monsieur Gain, est-ce que vous pouvez déjà nous parler de Gain Luxury Home? C'est quoi Gain Luxury Home exactement? Pour que Gain Luxury Homes, en français, pour ceux qui ne sont pas bilingues, en fait, c'est les logements de luxe, les maisons de luxe. En fait, nous sommes une société immobilière qui regroupe des services de construction, de logement. Nous faisons dans la gestion et la publicité immobilière. Nous faisons également dans la décoration intérieure. Nous faisons dans la vente de terrains et achat de maisons. Et également, nous faisons dans, comme j'avais précisé, la construction, de la conception des plans, de l'étude, comme on les appelle souvent, à la réalisation. Ah, wow. En fait, nous sommes dans un tout en un.
La ville de Douala, Diapro de Bonapriso. Est-ce que vous pouvez Bonapriso essayer de nous présenter principalement. ce secteur C'est la un peu? crème de la crème. Ça va. En vue aérienne, c'est pas sale, hein, c'est propre. En vue aérienne, c'est pas sale, c'est propre. Je me souviens, il y avait une cliente qui avait un terrain dans une zone pas loin de Bonapriso est un l'ambassade. quartier résidentiel situé dans la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun. Il se trouve dans la commune d'arrondissement de Douala 1er, non loin de l'aéroport international et du centre-ville. Bonapriso déjà est le quartier résidentiel par excellence à Douala. Ouais. Et en quelques mots, je dirais Bonapriso, c'est un cadre sécurisé, c'est un cadre calme, c'est un cadre moderne et surtout c'est plein d'opportunités d'investissement. C'est un quartier qui remonte à l'époque coloniale. À cette époque, la ville de Douala a connu une organisation urbaine qui séparait les zones européennes et les zones indigènes. Le quartier fut alors aménagé comme zone résidentielle pour les Européens. Après l'indépendance en 1960, Bonapriso est resté un quartier privilégié, devenu lieu de résidence des diplomates, des expatriés, des hommes d'affaires et des hauts fonctionnaires. Bonapriso est principalement habité par des expatriés et des familles aisées. Ce qui fait qu'on ne rencontre qu'à Bonapriso une certaine classe économique. Et ça impose aussi à Bonapriso d'avoir des commerces qui correspondent à cette classe économique. Ah, wow. Ça veut dire que Bonapriso est dans un privé par rapport à un certain standard en fait. Exactement. Wow. Voilà, c'est Bonapriso est très sélectif. À partir des années 2000, Bonapriso a connu une transformation. La construction des villas luxueuses et des résidences modernes, l'implantation des commerces haut de gamme, des hôtels et des restaurants de prestige. Aujourd'hui, c'est le quartier le plus cher et le plus recherché de la ville de Douala pour le résidentiel. Ça veut dire que c'est un honneur en fait d'être là à Bonapriso, c'est un honneur de résider là à Bonapriso. Oui, c'est tout un honneur, c'est tout un honneur. Mais en parlant de résider à Bonapriso, en parlant de vivre à Bonapriso, quelle est selon vous l'ambiance de vie? Comment vous pouvez décrire l'ambiance de vie ici à Bonapriso? Bonapriso, c'est chic et détendu. Ça veut dire à Bonapriso, vous trouvez du luxe. Et aussi, comme vous pouvez voir, c'est très calme. Bonapriso est aujourd'hui un quartier très calme, très loin des agitations des zones populaires. Les rues sont assez propres et très bien tracées. Donc là, je suis en train de me balader dans les rues de Bonapriso. Et une des choses que je trouve vraiment remarquable, c'est le fait que c'est calme. On peut même écouter le bruit d'un oiseau là. C'est-à-dire que s'il y a un oiseau là qui passe, je suis sûr que j'entendrai le bruit de l'oiseau. Et ce que je trouve également cool dans ce coin, c'est la végétation, je dirais. Vous allez voir le fait que des arbres sont plantés, des fleurs et tout. Donc ça apporte une touche naturelle. Aujourd'hui, dans ce quartier, vous avez tout pour faciliter la vie. En tout cas, l'une des choses que j'ai remarqué déjà de prime abord, c'est que le quartier il est très propre. Niveau propreté, c'est étonnant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut faire de l'effort, on peut le faire. Ce qui est dommage, c'est juste que c'est un héritage colonial. Voilà, c'était des quartiers résidentiels de l'époque coloniale et voilà. C'est un peu dommage qu'au final, les Africains ils récupèrent souvent que des vestiges qui ont déjà été bien laissés et qui ne construisent pas très souvent. Mais ce qui me touche beaucoup ici, c'est surtout la propreté. On se rend compte à quel point c'est propre. Hein. Ça, c'est sidérant. Et ça, c'est intéressant parce que l'évolution et la beauté d'une ville, d'un quartier, peu importe ce que vous voulez, ça commence par la propreté. Déjà, s'il y avait du sable partout, des sachets, ça n'aurait pas le même aspect. Ça n'aurait pas le même aspect, pas du tout. Ça, c'est déjà un très bon point. Des établissements scolaires, des cliniques privées, des supermarchés, des boulangeries, des boutiques de mode, des lounges, des cafés, des salles de sport, tout en respectant le standing de ce quartier. Quels sont selon vous les avantages qu'il y a à résider dans un tel quartier? Voilà. Bonapriso, déjà, c'est un quartier, c'est vrai, on va pas rappeler qu'il est résidentiel, mais il a une position stratégique. Bonapriso a 5 minutes de l'aéroport, il a 5 minutes des bureaux administratifs qui est Bonanjo. Il a 5 minutes de la ville, du centre-ville qui est à Accra. Donc quand vous êtes à Bonapriso, vous êtes au cœur de tout, vous n'avez pas besoin de faire trop d'efforts. Ce quartier est un quartier constitué des appartements haut standing, avec ascenseur, parking, groupe électrogène, des villas de luxe avec des jardins, des piscines, le tout avec un très grand niveau de sécurité. Ok la famille, donc là nous venons d'arriver à une des résidences du coin. Là nous sommes toujours avec monsieur Eric qui doit nous présenter la résidence, histoire de voir la chose de près. Ici nous sommes à la rue Uta. Vous avez ce splendide immeuble nouvellement construit, la résidence juvénile. Résidence juvénile, c'est ça. Il offre déjà un cadre calme, sécurisé. Et le standing, vous allez le découvrir avec nous durant la visite. Wow. Je suis très excité la famille, donc allons-y, on va voir ça avec ça. Et là déjà, avant d'entrer, vous voyez déjà qu'il y a une conciergerie de ce côté. Ah wow. Toute personne avant d'entrer doit
qui se passe souvent, c'est que j'ai donc un projet que j'ai conçu et je sais que le projet, ce sera l'un des meilleurs projets de la ville, voire même du pays en termes de beauté, peu importe. Mais alors, la chose que je trouve assez bizarre, c'est que il y a beaucoup d'architectes qui sont sur place dans beaucoup de pays, qui ont aussi fait les mêmes études que moi, le même parcours que moi, les mêmes études que moi. Aussi bizarre que cela puisse paraître, quand ils sont au pays, ils font exactement pareil, comme ce qui est sur place. Ça, c'est la chose que je n'arrive pas à comprendre. Beaucoup, pas tous, mais une très grande majorité. Ça, c'est surtout le constat d'une cliente qui m'avait dit oui, mais les autres aussi, ils ont fait les mêmes études que vous, mais voilà, ce qu'ils proposent, ce qu'on m'a proposé, c'est vraiment pas ça et tout. J'avoue aussi fait cette remarque, c'est pas faux. C'est pas faux, j'ai remarqué que beaucoup d'architectes se conforment aussi. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais je pense savoir une chose. Le métier d'architecte aujourd'hui, c'est un métier qui est un peu, même si ça ne se voit pas, hein, mais c'est vraiment un métier très saturé aujourd'hui. Parce que c'est un métier qui s'est beaucoup ouvert au public, hein, beaucoup ouvert à tout le monde. Les architectes manient sur les projets, c'est-à-dire que le moindre projet, ils sortent dessus et voilà. Et ils jouent sur la quantité. Donc, le plus de projets il va faire entrer, plus il va y travailler. Sauf que quand tu joues sur la quantité, il ne peut pas y avoir de la qualité. Dans notre domaine à nous, c'est très dur. Forcément, tu vas faire des modèles déjà faits, déjà préfaits. Tu donnes à tout le monde. Là où moi je me différencie, c'est que je n'en prends pas beaucoup des projets. Mais quand j'en sors un, c'est des projets exceptionnels. Ça, c'est certain. Si vous voulez tester, vous pouvez prendre toujours la phase 1 quand même. Déjà, la phase 1, ce qui est bien, c'est qu'avec moi, c'est que la phase 1, c'est vraiment une phase qui vous aide à... Vous avez un terrain, vous savez déjà comment est-ce que pourrait être construit votre maison, sur quelle surface. Ça vous donnera les fils conducteurs, la base de votre maison. Donc, réservez un rendez-vous avec moi. Vous allez suivre la vidéo qui vous explique comment ça se passe le travail avec moi. Elle vous explique c'est quoi la phase 1, c'est quoi la phase 2, voilà comment ça se passe. Ensuite, vous réservez, on discute comment est-ce que je peux vous aider pour votre projet. Et donc, voilà, sur la réflexion que je me faisais, c'est que parfois, il y a des projets, vous allez vous voir, vous allez vous dire oui, c'est un architecte du pays. Parfois, c'est pas un architecte du pays qui a fait ça. Parfois, c'est un architecte qui vit en Europe, aux États-Unis, en France, qui connaît toutes ces choses. C'est souvent, je pense, une question de quantité. Et donc, il n'a pas assez du temps. Beaucoup de ces gens-là, souvent, ils n'ont pas assez de temps de passer avec le client et tout. Ça, il n'y a pas ce temps-là. Donc, c'est un peu sur ça que moi, j'avais des idées de me différencier, mais c'est aussi parce que j'ai pas envie que le métier soit pour moi un boulet. Pour moi, c'est plus une passion qu'autre chose. De l'argent, on peut en gagner dans différentes sources de revenus. J'aurais vraiment voulu que c'est vraiment pour moi une passion. Donc, plus je passe du temps sur un truc, je réfléchis à certains détails, ça me fait plaisir. Donc, si c'était une autre chose et que je le faisais juste parce que, voilà, il faut que je remplisse les caisses, ça m'aurait pas vraiment plu et je vous en parlerai pas avec autant de passion. C'est ça la différence. Mais tout le monde n'a pas encore une fois ce luxe. J'ai aussi aujourd'hui une chance d'avoir un média, YouTube, qui aussi finalement ça commence à être une partie assez importante de la source de l'acquisition de clients. Donc là, c'est pourquoi cette année on va tester tous les autres canaux, Facebook, TikTok. TikTok on avait commencé mais on avait arrêté, mais là on est surtout sur Facebook. Je me suis rendu compte que beaucoup d'Africains sont sur Facebook. Là je ne le savais pas. Donc là maintenant on a attaqué aussi le marché de Facebook. On a fait quoi? On a 18 000, 19 000 abonnés en un mois. Ça, c'est incroyable, juste avec des shorts. Donc, je vous en parlerai plus tard de tous ces projets-là à l'avenir, les amis. Il y a un gardien de jour et un gardien de nuit. Il y a des caméras de surveillance tout au long. Personne n'entre sans être contrôlé au préalable. Ce qui fait que personne ne vient rendre une visite sans avoir l'autorisation de l'occupant. Ok, de ce côté, nous avons la cage d'ascenseur. La cage d'escalier, je m'excuse. La cage d'escalier. Il y a accès par ascenseur et par les escaliers. Exactement. Dans les escaliers où on a un immeuble comme ça, il n'est pas nécessaire de mettre des garde-corps vitrés. C'est du budget pour rien. Les garde-corps vitrés ne sont pas nécessaires. C'est des escaliers qui servent généralement à la fois de secours et des escaliers. C'est pas l'accès principal aux étages. Chaque palier a deux appartements. Des appartements, 2 chambres, des appartements, 3 chambres. Ah, ok. Donc là, nous sommes à un appartement, 3 chambres de la résidence. Là, vous avez le hall d'entrée. Déjà, de ce côté, vous avez les toilettes visiteurs. Vous avez un salon spacieux, lumineux, avec 2 grands climatiseurs à votre disposition. On parvient à voir la beauté même du quartier, la beauté du secteur et tout. Si vous résidez dans un endroit pareil, vous pouvez profiter de la magnifique vue qu'offre le secteur, qu'offre le quartier. Exactement. C'est intéressant. Et là, nous continuons la visite. Vous avez déjà un grand salon de ce côté. Les appartements ont été constitués de telle manière à ce que les compartiments sont bien séparés, bien agencés. Là, vous avez la cuisine. Ok, donc là, nous sommes à la cuisine. Là, nous sommes à la cuisine. Déjà, de ce côté, vous avez l'espace buanderie. Ouais. Vous avez un chauffe-eau instantané. Wow. Puis, il y a également des trucs. Et normalement, des extincteurs pour les extincteurs. Wow. Et là, vous avez la cuisine spacieuse. Vous avez vu déjà vous avez vu la qualité du matériel utilisé. Wow. Et donne également accès à une autre terrasse. Une terrasse de ce côté. Donc, une mini terrasse élevée. Exactement. Qui offre toujours une belle vue sur le secteur, sur le quartier. Ici, nous avons 3 grandes chambres. Là, c'est la chambre principale. Vous avez un pouvoir déjà qui est relié. De ce côté, nous avons la chambre principale. Ok, là, c'est la pièce principale en fait. Exactement. Vous avez un très grand dressing.
qui vous est proposée. Admirez le dressing. Elle est climatisée comme derrière toutes les pièces. Et de ce côté, avec nous, vous avez sa douche. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est toujours ce que je dis. Ah, là là, les finitions. Oh là là là. Ah, regardez ça là. Oh là 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 là. Et c'est dans le quartier le plus prestigieux. Dans le luxe, le vrai luxe sur lequel je travaille. Hein. C'est pourquoi je vous dis, cette chaîne, c'est vraiment pas une chaîne de critique, mais de développer l'esprit critique. Ça, vous pouvez pas accepter ça hein, quand vous vendez ça comme du haut standing ou du luxe. Non, non, non. Moi, cette année, je travaille aussi beaucoup en Asie. Et ça, tu peux pas avoir ça jamais de la vie. En Asie. Oh là 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 là. Oh là là. Ça, c'est que en Afrique. Hein. Ah là 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 là. Ah là là là. En fait, je pense le secret aussi, c'est de prendre un maître de chantier qui a la même vision que moi. C'est-à-dire quand tu as un maître de chantier qui a la même vision que moi, qui a horreur de ces détails-là sur les finitions sur le luxe, qui a travaillé dans le luxe. Celui-là, quand vous allez le prendre, vous allez être sûr que lui, il verra ça, il va pas faire passer ça sur le chantier avec les ouvriers. Et le même standing. Même les couleurs sont identiques. Wow. C'est le client à son entrée qui peut décider de changer de couleur, mais la conception est identique partout. Vous avez la deuxième chambre. Et là, c'est la deuxième pièce. La deuxième chambre, chaque chambre est autonome. Là, vous avez sa douche de ce côté. Vous avez sa douche. Oh, wow. Et il faut noter que ça, c'est pas la chambre principale. Elle a une très grande douche. Wow. Nous sommes là. Et les pièces sont... Ah, j'aime bien ce type de carreau là ici. Bon, par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a un type de carreau, un autre type de carreau. Il y a 10 000 nuances dans ce projet. Il n'y a pas de cohérence visuelle. Voilà, ici un autre type, ici un... Ah ouais, dans la même pièce, il y a au moins 4 types de carreaux. C'est incroyable ça. Vous avez suffisamment d'espace. Quel que soit votre gabarit, vous l'avez cette fois. Et pour finir, la troisième chambre, vous avez l'espace de la chambre, vous avez son placard. Et comme toutes les autres pièces, vous avez sa douche. Ce que je trouve particulièrement magnifique dans cette résidence-là, c'est le placard. Je trouve que l'espace est vraiment très grand. Ça donne la possibilité de pouvoir ranger beaucoup de choses. Et puis j'aime également cette petite touche de décoration. Vous voyez le miroir qui est directement dessus. Histoire que lorsque voilà, ça peut-être qu'on puisse voir. Ouais. Moi je trouve ça particulièrement. Exactement en fait. Exactement. Sans oublier que ça c'est une résidence qui offre une très belle vue en fait. Je remarque que peu importe les pièces en fait où on se retrouve. Oh là, les amis, attendez. Mais attendez que je vous propose la Vitam House. Oh là là, vous allez voir, c'est l'un des projets les plus... Ah là là. Attendez. Quand je vais vous présenter la Vitam House... Oh là là là. En fait, ça donne la possibilité de profiter de la vue sur pratiquement tous les coins du secteur. Je trouve ça vraiment agréable. Et aussi... Vous savez, quand je conçois, je veille toujours à ce qu'il n'y ait pas d'espace qui reste des espaces résiduels. Chaque espace a son utilité, a sa fonction. Et quand je crée des multi-espaces, c'est pour que quand tu es chez toi, tu sentes que, ok, cet espace, je l'utilise pour boire du vin, je l'utilise pour faire ceci, il y a des combinaisons, ça vient avec la recherche. Je passe énormément du temps, mais si vous savez, je pense que 40% de mon temps global de tout ce que je fais dans la vie, ça se passe dans la recherche des nouvelles choses, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de construire, 40%. Et cette recherche, ça se manifeste par des voyages, ça se manifeste par juste rester là, bouquiner des livres, 40% de mon temps quand même. Hein. Et c'est énorme. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que je dois déléguer aussi. D'ailleurs, je ne sais pas encore où est-ce que je peux déléguer des choses. C'est-à-dire quand je dis je ne sais pas encore, ça veut dire quoi? Ça veut dire le pays. Je suis en train de me dire, est-ce que je dois avoir un endroit où il y a un siège social hein, pour l'Afrique surtout, Côte d'Ivoire, Togo, ou bien en Afrique centrale. Je suis en train d'y réfléchir encore pour le moment, donc c'est pourquoi je vais y faire des voyages, donc pour vraiment me décider de l'endroit qui me semble propice. Je pense que je vais faire un mois, et me dire ok, en un mois j'ai pu voir ceci, cela. Ça peut être intéressant de travailler ici à long terme. Voilà, c'est un peu l'idée dans laquelle je vais, et donc on va vraiment, l'idée c'est d'avoir vraiment des bureaux où on aura une agence physique, hein, comme ça vous donnera aussi un peu plus d'authenticité, et que certains ne me poseront pas 10 000 questions. Oui, vous êtes basé où? Bon, on n'est pas vraiment basé, mais on est un peu partout, on construit, on se déplace. Le monde est ouvert. Ce point-là, quand on met l'accent, c'est la luminosité. Vous avez la lumière du jour, quel que soit où vous êtes. Ce qui fait que vous respirez en fait. Oui, ce qui est bien, c'est que la lumière du jour ici, c'est quand même quelque chose qui est... Après, je ne sais pas si c'est aussi la caméra qui le montre, mais premièrement, déjà, je salue sa vidéo. Sa vidéo, elle est très claire, très bien. C'est pas comme les vidéos d'habitude, on voit des vidéos floues, très basse qualité. J'aime bien sa vidéo. Deuxièmement, la lumière dans le projet, elle est bien gérée. Et là, vous avez sa douche. Alors, autre chose que j'apprécie moins, c'est la tension des portes, de ces portes en bois. Je pense que c'est fait localement, mais justement, ça montre un peu le côté moins soigné de la chose. Je ne dis pas que c'est parce que c'est fait localement, mais
mais ça montre, ça traduit un peu le côté moins sain de la chose. J'aime bien des choses épurées, juste fin. Et par exemple, ça, ce faux plafond là, ce qu'ils ont fait là, il y en a trop. Ça sature l'image. Il faut éviter de saturer l'image. Quand on veut être minimaliste et élégant, on sature pas l'image. Des lignes fines. Allez voir ma playlist, mes projets pour l'Afrique. Vous allez voir la plupart des projets que je fais. Des lignes fines. Simple. Quand on veut saturer, c'est parce qu'il y a un but derrière. C'est tout. Quel que soit où vous êtes. Ce qui fait que vous respirez en fait, la maison respire. Et là, vous avez sa douche pour finir. Vous avez sa douche de ce côté. Vous avez vu, le matériel fait de qualité. Le matériel correspond à la demande de la zone. Parce que dans cette zone, nous n'avons que des cadres, des familles aisées. Ce qui fait qu'ils demandent un certain standing en fait. Wow. Ça veut dire que si ça, c'est du haut standing, ça veut dire que la construction normale... Oh là là. C'est pourquoi je dis aux gens, les clients surtout, parce que vous savez, moi, ma plus grande cible de clients, c'est les gens qui vivent en France, aux États-Unis, au Canada, hein, des gens de la diaspora. Je leur dis souvent ceci. Vous savez, quand vous voulez construire votre maison, vous dites, OK, moi, je prévois tel budget. Parce que dans l'imaginaire des gens, ils se disent, ah, en Afrique, la construction va coûter moins cher parce qu'ils convertissent leurs dollars, leurs euros en CFA. Faux. Ça va coûter peut-être plus cher, mais beaucoup plus cher même. Mais non seulement ça, vous êtes habitué à un certain standing, c'est-à-dire que quand vous vivez dans votre maison, aux États-Unis, en Europe, vous voyez, les choses sont assez propres, même si les finitions ne sont pas des finitions de luxe, mais au moins le minimum syndical, c'est quelque chose de propre. Si vous voulez la même chose, mais écoutez, la même chose en Afrique, automatiquement du haut standing. La même chose ici, en Europe, en Amérique, peu importe, c'est automatiquement du haut standing en Afrique. Ça veut dire que pour eux, ce que vous appelez vos standards, eux, ils vont vous facturer plus cher. Est-ce que vous comprenez la chose? Non, faut pas blaguer parce que je pense que si vous êtes habitué à vivre dans un certain endroit, vous voulez aussi que votre maison en Afrique soit assez propre, assez vivable. Mais pour ça, vous allez vouloir que le standing soit assez idéal, à peu près ce que vous avez eu quand vous étiez en Europe. Pour ça, il va falloir mettre le prix. C'est ça la grosse réalité. Et donc, ne vous y trompez pas qu'avec 20 millions, 30 millions, vous allez construire. Vous allez construire, oui, mais tout dépendra de ce que vous allez mettre comme budget dans définition. Vous pouvez avoir une banque ici, une pharmacie, une clinique même. Ça veut dire qu'il y a un très grand espace en fait réservé pour les entreprises qui recherchent les locaux. Exactement. Ouais. C'est la particularité de Bonaprison. Tous les immeubles ça se passe. Il y a beaucoup d'entreprises qui viennent s'installer à Bonaprison. J'imagine que c'est un endroit stratégique pour beaucoup d'entreprises en fait. Exactement. Wow. Alors, vous êtes à plein cœur de Bonaprison, mètres carrés. Pour les open space, ici, c'est entre 10 et 15 000 francs mètres carrés. On loue les open space par mètre carré. Donc les open space se louent par mètre carré. Et le prix du mètre carré est connu qu'il y a entre 10 et 15 000 francs le mètre carré. Wow. Et puis qu'en est-il de l'appartement? Un appartement de 3 chambres comme celui qu'on a visité tout à l'heure, dans un secteur comme ça, à combien est-ce qu'on peut l'avoir? Ici par exemple, l'appartement de 3 chambres que nous avons visité, il y a 1 million. En fait, cet immeuble n'a aucun design. Aucun. C'est juste des portes, des fenêtres, un balcon et c'est tout. Aucun design. Ce que je salue ici, c'est ces grilles-là. Vous savez, j'ai souvent condamné l'utilisation des grilles, mais ici c'est très bien géré. Hein. C'est en intérieur, mais aussi c'est très bien géré. Les motifs ne sont pas dégueulasses, moches, c'est pas saturé. Après, à se demander si ça protège réellement, mais si c'est vraiment réellement utile, parce que vu la sécurité qu'il doit avoir normalement dans ce type de bâtiment, mais c'est très bien géré, ça pour le coup, hein, ça c'est très intéressant. Comme ça, à combien est-ce qu'on peut l'avoir? Ici par exemple, l'appartement de 3 chambres que nous avons visité, il y a 1 million. 1 800 000 francs. Non négociable, pareil, 1 million. Wow. Dans la zone, vous pouvez avoir des appartements de 3 chambres entre 1 million et 2 millions. Ah, c'est vrai qu'il y en a 3 millions, mais c'est vraiment un standing. Donc on comprend par là en fait qu'il y a vraiment des standings encore plus élevés que ça dans le secteur de Bonaprison. Là, nous sommes à la résidence de Karat. C'est un immeuble entièrement équipé d'appartements meublés, 3 chambres, 2 chambres studio. Okay. Donc, de ce côté, vous avez la cuisine. Ok, ça c'est la cuisine. Exactement, vous l'avez spacieuse. Entièrement équipé, vous avez votre four, votre micro-ondes, votre chaudière. Ouais. Je pense que c'est là. Mais dites-moi, j'ai une question quand même pour s'il y a des ouvriers en Afrique qui me suivent, peu importe, des ingénieurs, des architectes, peu importe, qui me suivent. Je sais que vous êtes nombreux à me regarder. Au Cameroun, si vous êtes au Cameroun, dites-moi, pourquoi forcément, quand vous faites des faux plafonds, il faut faire des staves, ce genre de moulure. Vous savez, ce genre de moulure-là, je sais d'où ça a été hérité. Ça a été hérité des constructions coloniales de type de Renaissance, de type de l'art romanesque français. Ça, c'est principalement ça, parce que français, anglais, on utilisait principalement ces moulures-là. Mais ça, c'était dans un cadre d'une architecture bien précise qu'on utilisait ce genre de choses. Mais aujourd'hui, en Afrique, vous avez gardé les mêmes choses des années 2000, vous faites toujours pareil. À croire que le monde a été mis en pause en Afrique. Bon, en Afrique, vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas toute l'Afrique, c'est une certaine partie. Mais j'ai l'impression que c'était mis en pause. Vous êtes resté là-dessus, personne n'a voulu innover. Non, parce qu'on fait une chose jusqu'à la mort, c'est toujours la même. Les tendances changent, les goûts changent, les besoins changent, les trucs changent. Et même ça, c'est
été tellement salement utilisé. Ça, tu vas pas voir ça en Europe avec des carreaux. Ça, c'est utilisé dans un cadre. Tu mets ça, tu as des moulures, tu as une cheminée, tu as ce genre d'éléments là. Vous comprenez? Ça va avec le sens. Mais vous prenez juste un truc, clac, on met. Et moi, en fait, ça fait un bug dans ma tête. Vous comprenez? Moi, dans ma tête, ça me fait une sorte de clac de bug quand je vois ça. Les amis, écoutez, si vous avez un projet de construction, prenez rendez-vous. Prenez rendez-vous. Franchement, je suis pas quelqu'un qui dit aux gens, oui, eux, ils font mal, prenez chez moi. C'est pas du tout ma ligne éditoriale. Hein. Si vous me suivez, vous devriez le savoir. Au contraire, il y a beaucoup de clients qui viennent, ils me disent, oui, voilà, j'ai ce projet qui a été construit. Est-ce que vous pensez qu'on doit changer? Et des fois, je leur dis, non, ton projet est bien. T'as pas besoin de me prendre mes services, c'est bon. Je suis pas du tout dans cette logique-là. Comme je vous dis, je veux pas faire de la quantité, du volume. Non, c'est pas mon problème. Mais quand je vous dis vraiment de me suivre, c'est parce que si vous voulez construire votre maison, votre projet, votre immeuble, de prendre mes services et surtout, dans le cas où ça me fait mal de savoir qu'il y a des gens, ils ont des budgets et que juste parce que voilà, t'es tombé sur les mauvaises personnes, que tu te retrouves avec un projet pas agréable. Hein. C'est vraiment ça qui me pose surtout le problème. Surtout quand l'analyse qu'on a faite, je sais pas quelle semaine là, la semaine dernière peut-être, de la villa à 840 000 € à Ouaga 2000. Ça m'a fait mal. Je me suis dit avec ça, ce budget-là, tu me donnes un terrain, je te réfléchis un truc, mais incroyable. On te fait avec quelque chose d'illusion de luxe, c'est incroyable. Donc c'est plus sur ce besoin-là. Hein. Pour être honnête avec vous, c'est plus sur ce besoin-là. Rien d'autre. Strict nécessaire. Exactement. Vous avez la possibilité, là, en fait, si y a un visiteur, d'appeler directement la réception. Mais je vois, c'est avec les caméras, ça veut dire que là, vous pouvez voir, en fait, vous pouvez contrôler, savoir qui est en train de venir vous rendre visite avant d'autoriser, en fait, la personne. En fait, si vous ne voulez pas le voir, vous n'êtes pas là. Là, vous avez le salon. Oh wow, let's go. J'aime beaucoup, quand il s'agit des meubles, en fait, j'aime beaucoup voir à quoi ressemble la déco. Pour moi, Je suis pas là. Vous avez le salon là. Ici, ça va, c'est acceptable. J'aime bien. Wow. C'est juste ce qu'il faut. Vous avez un petit salon, vous avez une salle à manger et vous avez un balcon. Allons-y voir le balcon là, on va voir ce que ça a offert. C'est vrai que nous sommes au premier étage, donc nous n'aurons pas la vue que nous souhaitons avoir. Mais là, on parle de l'immeuble, pas sur combien d'étages? Je pense que l'immeuble passe sur, je crois, 12 ou 14. Ah, wow. Ça veut dire que plus, en fait, au plus tu as une agréable vue. Exactement. Wow. Et là, vous voyez un peu à quoi ressemblent les villas mises en location. Mais je pense que les gars devront essayer de prendre encore plus soin de cette villa-là. C'est normal, mais vous voyez déjà, une villa comme ça, comme vous la voyez là, c'est dans les 2 millions, 5, 3 millions. Ah waouh, pour une villa comme ça là dans le secteur. Oui, c'est un duplex en plus. Là, l'avantage ici, c'est que vous avez le jardin, vous avez la piscine. Ouais, je vois la piscine. Les villas ou duplex qui remplissent ces critères-là sont au moins à 2 millions de mois. Oh, waouh. C'est pourquoi je vous ai dit, les amis, quand vous voulez construire, trouvez le bon quartier, même si le terrain n'est pas construit. Vous avez une personne qui a un terrain, louez-lui le terrain, construisez une belle villa et mettez-la en location courte durée. Ou bien longue durée, mais à des prix comme il le dit. Là, vous allez être plus rentable que si vous proposez, vous prenez un terrain dans un endroit loin, vous construisez des petites maisonnettes, vous n'allez pas voir la couleur de votre investissement très rapidement. Vous avez la première chambre de ce côté, dressée avec sa douche. Là, c'est le Cara, c'est leur signature. Nous avons la deuxième chambre de ce côté. Chaque chambre a sa douche, comme vous allez le remarquer, et est climatisée. En fait, dans les chambres, on a juste un lit, on a la douche et puis on a le placard. Exactement. Mais après, ça donne envie de se coucher carrément. C'est normal, les matelas aussi. C'est la qualité. La qualité. Je pense qu'ils devraient faire une émission pour témoigner de la qualité dont tu es en train de parler. Je te le conseille fortement. Et là, nous avons la chambre principale de ce côté. Dans la chambre principale, nous avons sa douche, toujours la même configuration, mais elle est plus spacieuse. Et vous avez une robe de nuit offerte par la maison. Mais la robe de nuit, c'est uniquement pour la chambre principale en fait, c'est pas pour tout le monde. Oui, c'est pour le beau, c'est pas pour tout le monde. Mais déjà, l'immeuble, vous avez un groupe électrogène à votre disposition, comme tous les immeubles de Bonapriso normalement. Donc les problèmes de couper de lumière, en fait. Il y a le problème de couper de lumière, mais pas à Bonapriso parce que le groupe relaie automatiquement. Là, il y a le groupe électrogène, il y a une connexion Wi-Fi illimitée, il y a la sécurité jour et nuit. Il y a également des agents d'entretien qui passent un nombre de fois la semaine, d'autres. En fait, pour le nettoyage. Pour le nettoyage. Donc, vous venez juste passer votre séjour. Je comprends pourquoi c'est quand même assez propre parce que là, on ne va pas se mentir, c'est vraiment très propre. Et puis, on va également voir la décoration qui est là. Rien que la façon de dresser le lit me donne envie d'être marié. Je pense que pour me marier maintenant, je dois d'abord passer les femmes passer un test. Normalement, la comme ça. Là, nous avons en fait l'appartement, un modèle d'appartement meublé à Bonapriso, plus précisément à la résidence du Cara. Et pour une résidence comme celle-ci, une résidence de ce standing, de ce standard précisément à la résidence du Cara, combien est-ce qu'il faut prévoir pour l'avoir? Il y a les prix journaliers, il y a les prix mensuels. Oui.
Bon, généralement, je vais partir dans un prix standard. Les 3 chambres, généralement, dans les prix standards, sont dans les 2 millions de mois. Ça veut dire Journalier, vous êtes pour les 3 chambres, si je ne me trompe pas, nous sommes dans les 100 000, 150 000 francs. D'accord. La nuitée. Maintenant, pour le moment, on fait un forfait parce que si on doit multiplier 30 jours, Ouais, là, ça 300 pèse 000, aussi. Ça veut dire qu'on essaie en fait de favoriser ceux qui sont là pour une plus longue Exactement. durée. Voilà, ça veut dire qu'en gros, on retient qu'une résidence comme le Cara en fait fait des locations journalières et des locations mensuelles. Là, en fonction en fait du besoin des En clients fonction qui du seraient besoin. mis à leur disposition. Et il y a les clients qui prennent pour plusieurs années, pour plusieurs mois, d'autres pour quelques jours. Wow. On s'adapte aux clients. En tout cas, honnêtement, un des points forts que je trouve avec cette résidence, c'est que c'est vraiment, en fait, l'aspect propriété hier, c'est vraiment propre en fait, c'est très clean, c'est très propre. Et je pense que ça a tous les éléments en fait pour vous garantir un séjour agréable. En tout cas, le strict nécessaire est là pour vous garantir un séjour agréable ici dans la ville de Douala, ici au Cameroun. Donc, pour ceux qui veulent venir visiter le Cameroun, pour ceux qui veulent venir au Cameroun pour un séjour, si vous cherchez un endroit où résider pendant un temps, je pense que M. Eric est là en fait pour trouver des solutions très adéquates, des solutions qui vont vous convenir. Et adapté à vos besoins. C'est important de La précision va la peine. Voilà. À ce niveau, je dirais en fonction de ce que j'ai déjà vu que ce quartier, c'est plus un quartier résidentiel commercial. La plupart des immeubles sont des résidences à louer. Et même les villas, pour la plupart, sont mal entretenues ou même carrément abandonnées. Je pense que les milliardaires, ici là pour construire, en fait, privilégient plus leur village ou même encore n'ont pas vraiment d'exigence en ce qui concerne le quartier. Donc, pour ceux qui maîtrisent bien cette zone de Bonapriso, dites-nous un peu en commentaire ce que vous pensez de ça. Dites-nous déjà en commentaire comment vous trouvez alors ce secteur de Bonapriso. Mais je pense par contre que c'est là Ça a l'air propre quand même. Hein. constitue une très grande opportunité parce que ça montre qu'il y a encore énormément à faire dans cette zone. Donc voilà, maintenant j'ai envie que vous nous dites quelles sont exactement les opportunités immobilières qu'on a là dans cette partie de la ville. Les opportunités immobilières, ce sont des duplex et des villas à louer qui sont beaucoup plus demandées pour des cadres d'entreprises, avec des entreprises qui font venir d'Afrique et ils veulent les loger. Ce qui fait en sorte qu'ils cherchent des duplex, des villas. Et la particularité à Bonapriso, c'est que la majorité des villas sont louées en état. Ça veut dire que la personne qui est intéressée vient et fait les travaux. Vous avez également à Bonapriso l'opportunité de payer les terrains. Il y en a encore des terrains disponibles. Ah ouais, vous avez aussi d'avoir les terrains dans cette partie de la ville. Bon, c'est vrai qu'il y a des zones où on paye et on casse les maisons qui sont dessus pour mettre. Ah, ça veut dire que c'est quand même un peu rare d'avoir des terrains vierges, même s'il y en a quand même. Il y en c'est a, un peu mais plus c'est rare. Ok, donc c'est plus des villas, des vieilles maisons en fait. Exactement. Ah, d'accord. Et également aussi quand vous avez une forte demande d'un appartement de 3 chambres, parce que généralement quand ces personnes arrivent, ils sont en famille, ils sont avec leur femme, leurs enfants. Donc. Mais le plus important à noter, c'est que Bonapriso, l'exigence immobilière à Bonapriso, c'est du luxe. Plus c'est luxueux, facilement, il ira sur le marché. Mais de façon générale, M. Eric, avec votre expérience que vous avez dans l'immobilier, quels sont les biens, quelles sont les opportunités qui sont le plus sur la demande dans la zone? Il y a une très grosse demande en studio. Ok, en studio. Là, c'est là le cas de la location. Oui, dans la location, c'est-à-dire, disons, une chambre, douche, cuisine. Il y a une très grande demande et ça manque beaucoup. Wow, c'est la famille. Donnez-moi les milliards, on va construire plein de studios ici, on va confier ça à M. Eric et puis il va nous écouler ça très rapidement. Très rapidement parce que vraiment, c'est une bénédiction d'avoir. En ce moment, j'ai tellement de demandes, mais le marché, il n'y en a pas. Ah, wow. Il n'y en a pas. Mais pour ceux qui sont à Bonapriso, là vous entendez, hein, ça c'est sûr que il y a une forte demande en studio, en T1. Donc, c'est pourquoi je vous dis quand vous voulez construire, il ne faut pas vous dire oui, est-ce que si je fais des T2, des T4? Non. Identifiez le marché, les réels besoins du marché, construisez en fonction de ça. Et vous allez voir que vous n'aurez pas à vous poser des questions. Parlant de la demande et tout, quel est le prix moyen en fait pour avoir un studio? Le prix moyen pour avoir un studio à Bonapriso, c'est 500 000. 500 000 francs. Là, on parle des studios vierges. Oui, on parle des studios non meublés comme les appelle. Mais on rappelle qu'on reste toujours dans ce standing. Oui, dans ce standing, c'est 500 000. Par exemple, la résidence que nous avons visitée, on a des studios à partir de 700 000. 700 000, 800 000, 1 million en studio. Et ah ouais, 1 million. Tout a été pris à moins de mois. Une forte demande en studio. Ah ouais. Deux chambres, disons, la moyenne, c'est 800 1 million. C'est vrai que vous pouvez en avoir à 600 000, vous pouvez en avoir à 500 000. Voilà pourquoi on parle dans cette base de moyenne. Et vous pouvez également avoir à 2 millions. Mais non pas sur cette base de moyenne. Mètre carré à Bonapriso, en moyenne, c'est 1 million. Il y a des zones où c'est beaucoup plus que. Wow. Des zones où c'est. Non, en fait, c'est 1 million. Vous n'allez rarement trouver ça à moins d'1 million. Waouh, la famille. À moins d'1 million, ça risque d'être une arnaque, donc faites gaffe. Mais en moyenne, c'est préparé pour 1 million. Waouh, c'est bien que je pas fait merci à ma KPR. Même à Maquette, le mètre carré, c'est à partir de 150 000 à montant. Je tiens justement à préciser que M. Gagn Eric, c'est un agent immobilier, pas que dans la zone de Bonapriso, mais également dans toute la ville de Douala et même dans le Cameroun, parce que vos services étant même également dans la ville de Yaoundé. Exact. Donc voilà, il peut répondre également aux services pour ceux qui ont des besoins dans d'autres quartiers, comme Maquette, Konamu, ça dit également notre quartier. Exactement. Voilà, donc ce n'est pas seulement dans le. Non, c'est pas seulement à Bonapriso, c'est également à Douala 5e, comme l'a dit Bonamou, ça dit Makepe. Et c'est toujours dans la recherche de ce qui est bien, ce qui est accessible, ce qui est sécurisé. Ça veut dire que vous misez le confort pour vos clients en fait. En fait, vous misez sur le confort. Exactement, nous avons une base de clients qui ne demandent que le confort. Non, mais vous savez, quand je vois cette vue aérienne, bon, après là, on est surtout dans le quartier de Bonapriso, mais hein, ça a l'air. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Après, vous savez, les vues aériennes, c'est très biaisé. On ne fonce pas loin dans le quartier, mais au moins, c'est très intéressant. Dites-moi, selon vous, qu'est-ce qui manque
voilà, dans ce secteur de la ville de Bonafosso? Parce qu'on a essayé de faire le tour, on a vu, voilà, il y a beaucoup de biens, il y a des petites boutiques et tout. Mais selon vous, pensez-vous que ce secteur de la ville est un secteur complet ou bien? Quand on essaie de faire un gros plan sur Bonaprison, on se rend compte que c'est vrai, il y a déjà beaucoup de promesses, mais personnellement, j'opterais pour, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la visite, il n'y a pas trop de grands supermarchés à Bonaprison. Il y a peut-être un, deux, mais ce sont des petits trucs. Ouais, en tout cas, Je pense que ça c'est un investissement assez fiable à Bonaprison. Si vous avez un grand supermarché comme Carrefour qui s'installe, ou bien en fait comme le Grand Mall, vous avez vu, qui correspond en fait, qui répond à ces critères d'exigence là. wow. À Bonaprison, il n'y en a pas. Il n'y en a presque pas en fait. Vous avez remarqué le mode de vie ici, les gens ne cherchent pas trop. Ils aiment où c'est free, ils vont arriver, ils vont prendre ce qu'ils veulent. Ok, je vois. En fait, ils ne veulent pas trop marcher en fait pour avoir Ils cherchent ces services-là à portée de main. D'accord. Donc là, vous avez un service, je prends ce cas parce que c'est un service qui est facilement accessible par tous. D'accord. Ça veut dire viser toutes les catégories, toutes les communautés vivant à Bonaprison, ils sont satisfaits. Ça veut dire que si on veut parler en fait des projets qui manquent à ce secteur de la ville, on va parler des supermarchés par exemple. Oui, on va parler par exemple des supermarchés, On va parler des hôpitaux, il y en a, des cliniques privées, il y en a, des établissements, il y en a, des restaurants luxueux, il y en a, des lounges, des casinos, il y en a. Mais après, ça ne veut pas dire que si vous voulez investir dans ce genre de projet, c'est fermé, ça reste totalement ouvert. En fait, voilà, c'est juste que M. Eric rappelle qu'il y a un manque, selon lui, en fait, en ce qui concerne les supermarchés. Oui, voilà. Les grands supermarchés. En fait, c'est simple. Quand vous voulez construire, si vous avez un projet d'immeuble, je pense qu'il est très nécessaire de contacter des acteurs comme des architectes, des agents immobiliers, des constructeurs, leur demander un peu par rapport à la demande. Ils vont mieux vous orienter déjà pour une première base, pour savoir sur quoi est-ce que vous allez vous tourner. Je pense que ça, c'est la première étape à faire. Contacter des professionnels dans l'immobilier qui vont vous orienter. Des petits, mais des grands supermarchés. Et dites-nous maintenant, avec votre casquette d'agent immobilier, si vous devez donner un conseil à quelqu'un qui veut louer ou acheter un bien immobilier dans ce coin de la ville Bonaprison, quel conseil vous donnez-vous? Déjà, comme dans C'est quoi ce type de clôture là? chose, identifier son besoin. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je pars pour un appartement, pour une villa, pour un point? Qu'est-ce que je veux? Et une fois avoir défini ce qu'on veut, définir son budget. Ouais. Une fois que le budget est défini, chercher un professionnel de préférence une agence. D'accord. De préférence une agence parce que les agences ont des facilités que certains agents immobiliers n'ont pas. Ah, waouh. Pour le suivi, parce que l'agence te suit toute la procédure de recherche jusqu'à l'obtention Du bien en question. Waouh. Il n'est pas juste là pour une visite. D'accord. Donc avec les agences, en fait, et surtout dans cette zone, dans ce secteur de la ville, c'est beaucoup plus sécurisé, en fait. C'est beaucoup plus rassurant qu'avec... Oui, parce qu'ils ont une certaine crédibilité. Il y a des résidences qui peuvent faire travailler uniquement avec les agences. D'accord. Parce que c'est une zone hyper sécurisée, des préfets se rassurer. Ouais. Donc ce sont des 3 conseils de base. Définir son besoin, définir le budget et également consulter un expert. Bon, les amis, vous avez vu la vidéo, c'était très intéressant. On a pu se faire une très belle analyse et un esprit critique sur les immeubles qui ont été visités. Malheureusement, le mot luxe, il est toujours, comme le constat est fait souvent, utilisé avec très peu de sérieux. Hein. Le mot luxe, il est utilisé comme ça. Qui veut l'utiliser, l'utilise. Donc ça, c'est le truc un peu dommage. On vous vend souvent du basique pour du luxe. Ça, c'est la chose que j'ai remarqué dans beaucoup de pays africains, surtout en Côte d'Ivoire. Et donc, oui, non, mais presque tous, c'est la même chose, hein, c'est la même question. Et donc, c'est pas pour une personne qui est vraiment un expert dans tout ce qui est luxe et tout le reste. Moi, en l'occurrence, quand je vois ces genres de choses, je me rends compte qu'on est très loin de ce qui est jugé. Donc ça, c'est la première chose que vous devez noter. Deuxième chose, c'est que éventuellement, le quartier a encore tout à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, même si les prix sont exorbitants, mais il y a encore le marché. Et quand vous avez des opportunités, contactez des experts de type agent immobilier et tout le reste. Et voilà. Sinon, pour Douala, Douala, c'est une très belle ville. Hein. Il faut y visiter, il faut faire des visites. Moi-même, j'y serai. Douala, Yaoundé, j'ai des projets dans les deux villes, donc j'y serai le moment opportun, je pense peut-être cette année, c'est probable. Et donc, je vous ferai toujours des vidéos et je vous mettrai à jour. Pour ceux qui veulent construire un projet de construction, hein, n'oubliez pas, vous avez le lien en description. Vous prenez votre rendez-vous avec moi-même, on discutera de votre projet. Mettez-moi les pouces bleus en dessous de la vidéo pour montrer à l'algorithme que ces vidéos-là, ça vous intéresse et moi, ça me pousse à en faire davantage. C'était Sagesse Boutou, l'architecte. Je vous dis à la semaine prochaine.